c'est quand même un truc stressant. Tu valides une étape de ta vie, tu dois te tourner vers l'inconnu et tu sais pas où tu vas atterrir. Au fond de moi, je me dis, ah, pourquoi j'ai fait ça et tout? J'aurais bien aimé être là-bas, c'est tranquille. Et demain, je dois me réveiller à telle heure pour aller à l'entraînement. Ok, Marcus Ekemoni, 19 ans. Je joue au basketball en high school aux États-Unis, New Jersey, Patrick School. Et là, je suis de retour à Paris depuis un mois à peu près. Je suis à Patrick School dans le New Jersey. Donc c'est une high school niveau national. Et ça fait 2 saisons que je suis là-bas. Le basket, c'est vraiment un sport qui vient des États-Unis. Donc en soi, t'es un peu obligé de regarder vers là-bas. J'ai toujours eu cette envie, mais je savais même pas comment faire. Je savais même pas si le projet était réalisable ou pas. Pour ma première année, j'ai pas de vrai rôle. Je suis le petit Français qui essaie de s'intégrer. Donc au début, j'arrive pas du tout, même très loin de là, en leader, tu vois. Vraiment, j'arrive, je dois me bagarrer et m'intégrer, tu vois. Donc au début, j'ai vraiment pas de rôle prédéfini. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai montré que j'étais un shooter, que je jouais arrière. Je suis pas arrivé dès le début en ayant ma place. Comme ça peut arriver avec certains, tu vois, ils arrivent et ils ont leur place et tout. Moi, c'était pas le cas. Ça a toujours été comme ça de toute façon. Moi, j'ai toujours dû me taper pour progresser dans les effectifs ou même progresser dans d'autres équipes, tu vois. Donc je suis arrivé sans rôle et j'ai dû tout faire. Mes objectifs, c'est d'aller en université avec des bourses. Donc on vise la D1, bien sûr. Des bourses parce que là-bas, c'est trop cher. Si on avait l'argent, ce serait plus facile. Mais bon, là-bas, c'est trop cher, donc il me faut des bourses. Et ensuite, c'est ça, quoi, faire mes 4-5 ans en université, peu importe, ressortir diplômé. Et ensuite, en fonction de mon niveau, soit je vais jouer en pro, soit je sais pas encore, ça c'est encore loin, tu vois. Mais étape par étape, là, vraiment, c'est d'aller en université. Et voilà, on va voir ce qui en découle après. Donc ça, on avait parlé la première année, t'as vu? Là, tu as fait ta 2e année là-bas. Ouais. Est-ce que ton rôle, comme tu as dit, il a changé? Et est-ce que les attentes du coach envers toi, elles étaient différentes? Ouais, le rôle, il a changé parce que déjà, concrètement, j'ai progressé. J'ai progressé physiquement, j'étais devenu déjà bilingue quasiment. T'es déjà intégré dans le groupe, donc forcément, ton rôle, il change. Surtout, il y en a qui se barrent. Il y en a qui se barrent. Toi, tu es là encore, donc tu vois des nouveaux qui arrivent. Direct, tu dois un peu, entre guillemets, tu vois, encadrer les nouveaux et leur montrer un peu comment on fait dans la team, comment ça se passe avec le coach, l'entraînement, tout ça. Mais j'ai joué beaucoup de tournois. J'ai fait des AAU et même des trucs qui s'appellent les Team Camp. Ça veut dire que tu vas jouer avec ta high school, comme d'autres high schools, c'était en juin, je crois. Et déjà là, tu vois, tu sens que tu es un peu plus intégré dans le groupe. Ça veut dire que j'avais plus de temps de jeu déjà. On me connaissait déjà, donc forcément, on me trouvait sur mes spots de tir. Tu connais déjà les systèmes. Donc ton meneur, il sait où il va te retrouver, etc. Donc forcément, c'est plus facile, hein, ça glissait plus. Boum, les gars, regardez, transition de fou. Sort du building overtime. On a eu un petit entraînement, tu connais, regardez. Là, on est dans un couloir. Je sais même pas ce que c'est, les gars. Je sais pas ce que c'est. Non, en vrai, c'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre. En soi, forcément, c'est devenu un peu le centre de ma vie. Ou en tout cas, ça occupe une grande place dans ma vie de tous les jours. Tout simplement parce que déjà, ça m'a fait changer de lieu d'habitation. Ça m'a fait changer mon quotidien du jour au lendemain. Aux États-Unis, ma vie est tournée autour du basket en vérité. Mais cependant, ça reste quand même une passion. Parce que si j'aimais plus le basket, j'aurais arrêté déjà. Après, faut pas oublier que moi j'ai commencé le basket tard, hein, comparé à beaucoup d'autres qui ont commencé en poussin, en U, je sais pas quoi. Ils avaient 2 ans, ils avaient déjà la balle dans les mains. Moi j'ai commencé à 13 ans. Donc en soi, ça fait 6 ans que je fais du basket, à peu près. Donc ouais, c'est encore limite un sport nouveau pour moi. Hein. J'apprends beaucoup. Donc non, je peux pas me dire que je suis lassé du basket. Hein. Là, ce serait prétentieux et c'est vraiment le début pour moi, j'ai envie de dire. J'espère en tout cas. Et ouais. Toujours les mêmes, ça me fait toujours kiffer de jouer devant une foule, de jouer face à des trash talkers, de jouer face à une équipe qui a du répondant, ça me fait toujours kiffer. Hein. Tu vois, quand j'étais aux États-Unis et que je vois des scènes où il y a tout le monde qui se réunit, sauf toi, le pire, tu vois, c'est pendant les fêtes de famille, genre Noël, les trucs comme ça, tu vois qu'il y a tout le monde sauf toi, en mode limite, c'est pas il y a une chaise pour toi et t'es pas là. Des trucs de ouf. Et là, franchement, là, tu te sens un petit peu à l'écart. Tu te dis, putain,
Au fond de moi, je me dis, ah, pourquoi j'ai fait ça et tout? J'aurais bien aimé être là-bas, c'est tranquille. Et demain, je dois me réveiller à telle heure pour aller à l'entraînement. Et si, je peux pas sortir, et je peux pas aller là-bas, je peux pas manger ça. En fait, quand tu es face à des contraintes, parfois, tu te dis, ouah, pourquoi j'ai fait ces choix-là? Et puis, il y a des trucs auxquels on pense pas et qui jouent de fou toute l'année. C'est par exemple le décalage horaire. Tu vois, à partir de 18 h, il était minuit en France, je pouvais plus appeler personne en semaine parce que tout le monde dormait. Moi, je sortais de ma journée d'école et de mon entraînement. J'avais enfin fini ma journée, je pouvais parler aux gens, mais eux, ils n'étaient plus là. Donc déjà, même en FaceTime, tout ça, ça devenait compliqué. Mais il faut les assumer, moi je les assume. Ça ne me gâche pas la vie du tout. Sinon, comme je l'ai dit, c'était plus une passion et que je pouvais plus tolérer toutes ces contraintes que je me mets pour essayer de performer à un bon niveau, j'aurais arrêté depuis longtemps déjà. Je serais peut-être même pas parti aux États-Unis. Donc après, il faut assumer dans quoi tu t'engages. Hein. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai appris beaucoup de choses, le fait de vivre à l'étranger, j'ai appris une nouvelle langue, j'ai performé à un super niveau dans le meilleur pays possible pour mon sport. Donc franchement, aucun regret. Aucun regret, fallait le faire, j'ai eu ma chance, je l'ai fait. Et voilà. J'espère que ça va continuer comme ça. Tant que j'ai des opportunités, de toute façon, je vais continuer à les saisir. Et on va voir jusqu'où ça m'emmène. Comme tu m'as dit, ton rôle il avait changé là-bas. Comment tu as anticipé du coup ta fin d'année avec The Patrick School en mode comment ça s'est passé, tu vois? Comment ça s'est passé? En vrai, rien de spécial. Hein. J'ai vraiment laissé le truc venir. J'ai juste donné le meilleur de moi-même, tu vois. Je donne le meilleur de moi-même jusqu'au bout, je fais les choses carrées. Et ensuite, je laisse le truc venir et faut passer à autre chose au bout d'un moment. La high school, c'est fini, c'était bien. Voilà, je me tourne vers l'étape suivante. Soit j'enchaîne là-bas en université, donc en NCAA, soit peut-être quelque chose en France ou même en Europe. Hein. Moi, je suis un peu ouvert à tout. Moi, j'ai un petit peu cette nature calme, en mode je laisse les choses venir, je vois le truc, je vais prendre la meilleure décision pour moi, j'analyse, je regarde, je fais de mon mieux, tu vois. Donc, je suis pas trop stressé de la vie, mais cependant, je pense que tous les joueurs peuvent le confirmer. C'est quand même un truc stressant. Tu valides une étape de ta vie, tu dois te tourner vers l'inconnu et tu sais pas où tu vas atterrir. Tu sais même pas si tu vas trouver un truc, et même si tu trouves un truc, tu sais même pas si ça va être un truc à la hauteur de tes attentes, à la hauteur de ton niveau. J'ai pas envie de m'engager dans des trucs, par exemple repartir aux États-Unis, dans une division basse, juste pour pouvoir dire ouais, je suis aux États-Unis, je suis aux États-Unis. Ça m'intéresse pas, moi. J'ai envie d'aller dans un bon truc, où il y aura un bon niveau, une bonne structure, où ça va être intéressant, tu vois, pour la suite, pour moi. Donc, forcément, il y a un côté stressant. Il y a beaucoup de joueurs, il y a très peu de place. C'est toujours comme ça. C'est de plus en plus, c'est de pire en pire carrément. Parce que maintenant, il y a on est quand même de plus en plus d'Occidentaux à venir aux États-Unis, à venir chercher nos places. Eux, ils veulent pas se laisser faire. C'est normal. Donc, c'est la guerre. Forcément, il y a un côté stressant, mais bon. C'est ça la compétition, il faut l'accepter au bout d'un moment. Donc franchement, moi je laisse venir et je donne tout ce que j'ai à donner. Et à la fin, on verra bien de toute façon. Ça c'est pour le street. J'allais dire, je ramène la plus grosse baffe. Non, t'inquiète. C'est quoi? Comment? J'allais dire, je ramène la plus grosse T'as baffe. soigné? Salut. C'est quoi? Bah, mais bien. Cool. Salut. Vaya Ganja. Ça va bien. Tu vas bien? Ça va. Quoi? Là, ça chope? Non. Au daron. Comme au calme. Ton véhicule du moment. C'est-à-dire quoi? Monte, douche, je mets le maillot et ça descend. Là, les frères ils sont en mission. De toute façon, on va en battre à fond. Le bon maillot. Dédé. Dédé les gars. Moi, je suis attaché à la zone, je suis attaché à la maison. Donc ça me fait toujours du bien de rentrer après être parti pendant plusieurs mois. Plusieurs fois, j'ai voulu rentrer et j'ai pas forcément pu parce que j'étais en pleine saison. Sinon, il y avait les AAU, comme je vous ai dit, l'été dernier. Je suis rentré que 8 jours. J'aurais vraiment aimé rester plus, mais c'est des sacrifices à faire. Donc j'y suis retourné direct. J'avais un tas de trucs à faire, des AAU, des tournois, les team camp, comme je vous ai dit. Mais ça fait vraiment du bien de rentrer, revoir, se retrouver avec les siens. C'est un peu le fait de se ressourcer, tout ça. Après, le travail ne s'arrête pas, hein. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc c'est pas non plus la fête et je fais plus rien, juste je sors avec les copains, tout ça. Mais déjà, ça fait du bien d'être de retour dans la zone et dans la maison.
Vous allez voir. On va faire une bonne séance, street workout. Ça va taffer poids de corps, dips, pompe, traction. J'aime bien faire ça un petit peu, pas que la salle, on change un petit peu. Et ça c'est le bon travail de l'ombre, tu vois, ça c'est les scènes. C'est bien que la caméra elle soit là, parce que les gens ils sont pas là. Quand on charbonne comme ça, on charbonne tout seul comme des fous, les gens ils sont pas là. T'inquiète, ce qui est du plaisir. On va faire une séance street workout les gars, c'est nous les premiers. C'est Bestie Way et Kusmar les gars. Et ouais. Il n'y a aucun basketteur qui a ramené les cams au Chex pour faire un barbecue. C'est nous les proms les gars. On tire, tu meurs. Oh miskin, congolais dans la ville comme Mimisiku. Ouais comme Mimisiku sur la défensive comme Mamadou Sakho. Donc j'ai besoin de m'adoucir au socket. On ravitaille les schlag. Rien n'a changé depuis le 1er juin. À part que mon place tourne. Ah les gars c'est cardio. C'est cardio. Pas d'intérêt, je n'ai rien à cirer. J'ai mélangé la vodka aux couilles de taureau. Casque, aïe, dernier X max. Je m'arrache avec les tireurs. Là on va aller prendre une petite douche, se poser un petit peu, peut-être manger un truc. Et ce soir la scène au bendo, ça va être le feu. Tous les rappeurs du bendo c'est votre moment. Là on les entend déjà en avant-première, vous inquiétez pas, ce soir ça va être le feu, il y aura tout le monde. Côté Mexico, ce soir je vous emmène côté Mexico, le 9 côté Mexico, vous allez voir. Déjà, moi, je pense qu'en tant que sportif, et surtout sportif de haut niveau, je peux pas me permettre de couper comme ça, parce que je peux pas me permettre d'arriver hors de forme. Si demain j'ai une détection, si demain je dois retourner dans un club, si demain il y a quoi que ce soit, même, tu vois, là, pendant cet été, j'ai des événements qui me permettent d'avoir de l'exposition, qui permettent de montrer ma tête à gauche, à droite, de montrer ce que je vaux. Parce que c'est facile de parler, d'être aux États-Unis, de montrer des scènes d'entraînement, tout ça. Mais là, j'ai des scènes de confrontation directe. Donc c'est bien que je vienne me mesurer aux joueurs de Paris, même si bon, la plupart, je l'ai déjà fait et je les connais déjà. C'est bien que je vienne et que je montre aussi qu'on taffe et que ça paye, t'as vu. Donc je peux pas me permettre d'arriver hors de forme à ces événements parce que je vais pas donner la meilleure version de moi-même alors que je pourrais faire, tu vois, je pourrais faire beaucoup mieux. Donc déjà ça, juste pour ça, je peux pas couper. Et ensuite, pendant que je vais me reposer, moi, il y en a d'autres qui taffent, t'as vu. Et c'est une course, c'est ça la compétition, c'est une course contre tout le monde, tout le temps. Et je peux pas me permettre de prendre du retard. T'as pas le maillot, t'es pas à la cam. T'as pas le maillot, t'es pas à la cam. Les mauvais comptes font des morts et les bons comptes font des best friends. J'intercepte, je lève la tête, je suis dans la surface de réparation adverse. Mystérieux comme la mort de Tupac et de sa fameuse Alia. Aujourd'hui elle me regarde même pas, mais elle voudra se marier si elle me croise en Cadillac. Ramène tout tes MC, je les nettoie, c'est mon côté maniaque. Et j'ai la niaque, donc je la nique. Je rends maniaque, long comme un stylo oblique. Y'a que les servis, y'a que les heureux. Nous ce qu'on aime c'est les euros. Le 9-1, côté Mexico en fait, c'est ici. On va vous montrer. Maintenant, il y a beaucoup de rappeurs dans la ville. Ils vont rentrer dans le cercle. Ils vont poser tous leurs freestyles un par un. Vous allez l'équipe, vous allez voir. Vous donnez la force. Vous avez la force à la ville, me donne la force. Vous allez leur envoyer un petit peu. Darkus, that's good. 100 millions dans les poches, je fais belle cap, t'es un Judas dans tes croches. Dans le du Judas, genre la PJ qui toque. T'es comme merde, c'est bijou, c'est du toc. J'ai t'attaché à côté mon couteau. En fait, que tu j'en ai vu des coups de bâton. À cause de l'envoyer des bâtards. À cause de l'envoyer des bâtards, des feux, des gifs. Mais en vrai, je veux du bif. Ça date que je suis là cette année, je fais la gif. T'as fait la rosta, mais t'as raqué mon kiff. Elle suce les mecs d'à côté. Parce que ici, on sait que c'est une tana. Fais pas motana, la peuf de motonner. La petite insta, rien qu'un snap, elle n'est pas ma bleue. La mise, elle va rentrer à balle. J'ai fait qu'elle qui m'a soigné en balle. J'ai mis les gants, j'ai coupé les jambes. Elle fait la bête alors que c'est une tasse. C'est deux qui opèrent à la passe. Si tu veux la cam. Parle-moi en gros, on parle pas en gros. Parle-moi quand sous sa tête j'ai les trous. Les ennuis sont démarrés ou faut que tu cries. Télégramme le beat demande un terme de crâne. Elle veut s'asseoir dans sa chaise que je crache. Je suis 100% réel ici, y'a pas de triche. Je suis 100% réel ici, y'a pas de triche. Non, ici y'a pas de triche. C'est quoi la foi? C'est quoi la paix? C'est quoi la paix? Mes filles, ses abonnés sur Instagram,
jamais si c'est limite, c'est une ça. Pas beaucoup de ratés qui valaient sur mes pas. J'en connais d'autres pas qui voulaient sans capa. Y'a aussi beaucoup de monde, je faut que j'en parle pour la créer. Alors que c'est la caille. Mec de la 3 sur sa page, sur sa casse. Ça pète à sa l'écran, normal, je te fais la passe. Je m'arrête pas. Le style est vraiment pas fini. Attends, ça arrive, attends. Dans le sac à la tête, tu m'appelles. Wesh, après une sortie, je vais fou. La souris m'appelle pour un peu. Normal, je remets le masque et les gants. Parano, je parle pas de plans devant les gens. Si tu n'ouvres pas ton sac, faut déménager. J'ai assez la sonnette, j'ai pas son âge. Je raconte ma vie, je me fais pas un personnage. Quand ça me régale, il est jamais à jour. Quand j'ai besoin dans un sac, merde, t'es qu'un G. Toi, tu parles, mais jamais t'agis. Tu mérites des baffes, tu mérites des gifs. Tu mérites quel bâtard. C'est nous les démons, les salauds, les bâtards. Essayer de pédaler, les salauds, les bâtards. Putain, tu m'as bouche, je sais que j'ai pas de frein. La vérité est tapée, je regarde les gars, ça pète. C'est nous la pète, j'avoue ça bête. On remet la boîte, j'ai tout de repris. Avant de couler, on posait sa vie. On te fait son crâne, ça tête, il a tête. Poussé par les bacs, grave. Il lâche par la grave, tu les pars en 13, on les part en grippe. La moulade fait tousser, mais t'as pas la grippe. Non, t'as pas la toux, t'as que la caille, mais tu me parles de j'ai la toux. Pour rentrer chez toi, pour le coup, la tête. Mets-toi sur le tête, on m'aura fait ta perte. La balle traverse tout le temps, mais t'as les pères. J'opère, demande à la pêche. J'ai la haine, il faut enfermer le père. Raconte-moi ta vie, on veut qu'on s'habille. J'allais voler, tu bouges, j'étais à la paix. 48 heures après, ça repart. Tu m'as pas guidé, tu es au campé. Moi dans la décision, au campé. Il vient vrai, repas. Mes gars deviennent comme une capote. J'en fais la bonne baiser la capote. 9-1, c'est ici ça se passe les gars. C'est là. C'est pas chez vous là, c'est ici. Sans oublier que tout ça, c'est que du basket. Donc on se retrouve samedi prochain à All Parisian pour faire la fête. Voilà. C'est bon, le 30 juin, All Parisian, on arrive fort. Carré. Ça non. Tu manges, tu pleures, tu chiales. Tu chiales. Il pleure. Je suis ému. J'aime voir le quartier comme ça en fait. J'aime trop mon quartier la chaîne jusqu'à il pleure. Ouais, ma mif et mon entourage, c'est une source de motivation parce qu'ils me poussent au quotidien et forcément, t'as pas envie de les décevoir. Je fais des choses qui n'ont jamais été faites dans ma famille, même dans mon entourage. Je suis le seul à être parti pour un sport aussi loin, tu vois, même le seul à être parti vers aux États-Unis, etc. Donc forcément, ça te met une sorte de petite pression, tu vois, c'est pas une mauvaise pression, mais tu dis, il faut que j'essaye de bien le faire, de bien faire ce que j'ai à faire pour les miens, parce que derrière, ça me pousse et ça m'attend au tournant, tu vois. Donc forcément, ça rajoute une pression, une motivation comme tu veux, mais supplémentaire. Bon, l'équipe, ça c'est la marque du frère juste ici. T-shirt en Bifara, en Bambara. Là on est une connexion un petit peu africaine. Tu vois, en Bifara, c'est dire on te tue, on te déchire. Tu vois, voilà. Là tu peux remarquer, il y a 2 t-shirts. Donner la force à mes proches, pour moi, c'est le minimum, dans le sens où eux, ils le font avec moi tous les jours. Je suis tout le temps en train d'essayer de sortir une mixtape à gauche, à droite, faire des projets comme je suis en train de faire. Là, je suis en train de vous parler à la caméra. Si vous voyez la vidéo, ça se trouve, c'est parce qu'il y a un de mes proches qui a partagé et ça est arrivé sur ton écran. Donc au final, je suis obligé. Je suis pas forcé parce qu'il y a des gens qui le font pas. Mais pour moi, ça va de soi que je dois leur rendre l'appareil avec le peu que j'ai. C'est pour ça que quand on a fait la scène dans mon quartier aux Tournelles, tous ceux qui rappaient, tous les gars de ma génération, même les plus petits qui rappaient, je les ai fait passer. Et eux, ils taffent dans leur coin. Donc si j'ai un petit peu d'exposition et de lumière à leur donner, le peu que j'ai, forcément, je vais les mettre en avant et je vais essayer de leur donner. Parce que eux, avec le peu d'abonnés qu'ils ont, ils essayent de me booster. Donc c'est comme ça, hein, c'est donnant-donnant, on va essayer de tous s'y lever ensemble. Et pour moi, c'est la moindre des choses. Pour moi, c'est la moindre des choses, je suis obligé. Et voilà. Hein. Merci à tous, merci à tous, fin de tournage. Applaudis. C'est bon pour nous, c'est bon pour nous. Merci à la zone. Merci, carré, c'est bon.